Salut à tous, alors voilà, on revient du premier jour de la Pixel où j'étais invité avec Mike, donc à passer le week-end complet. On y est depuis le vendredi soir où on a eu droit à une petite soirée d'accueil, c'était fort sympathique. 21 avril 2023, aujourd'hui, Ouais, tu veux la date 22 avril 2023 et demain. Celui qui connaît pas la Pixel et qui est abonné à la chaîne, je comprends pas. Il est content. Il y a les dates. Ok, ça va. Demain, on est le dimanche. 23 avril Demain, 2023. Parce que toi qui nous regardes dans le futur, Où tu nous veux sommes. savoir ça. Ouais, peut-être. Bah écoute, si tu voulais le savoir, tu le sais maintenant. Tu fais peut-être. Et donc, on va déballer, sortir les jeux qu'on a lootés ou achetés aujourd'hui. Bon, moi je me suis complètement laissé aller. Malheureusement, c'était pas prévu. À ce point-là, c'était pas prévu. Attends, quand même, on peut contextualiser. Tu avais quand même une wishlist Ouais, j'avais une belle wishlist. longue Qui est... comme mon bras. Et pourtant, j'ai des grands bras. Et franchement, tu avais quand même. T'as Voilà. pas rempli la moitié. Non, mais je suis content, j'ai fini un 7. Le 7 Master System est terminé. Donc ça, c'est bien. Mais on va voir tout ça maintenant. Je commence par le premier jeu. Oui, tu commences parce que moi j'ai été beaucoup plus raisonnable. Et donc je vais de temps en temps sortir un lapin de mon chapeau. Mais là, on est là pour contempler Oui, c'est ce que j'ai acheté. ta collection en érection, en construction, hein, pour les moins fidèles à la langue française de Molière. Ah, Un petit super à l'est. un jeu oriental, super à l'est. Ça fait toujours... ouais, à l'est. Oh là là. Ouais, Eh. l'humour est sorti. Mais ce qui est drôle, c'est que... Ah, mais on n'est pas sur ma chaîne, alors je m'en fous. Et donc ici, 1, 2. super à l'ouest. Voilà, donc on peut parler prix. Ça, c'est marqué 49 sur le tien, moins 45. Je sais que j'ai eu 5 € dessus. Donc j'ai payé 40, ça je suis sûr. Oui, ce petit bruit très désagréable, je fais très vite. Le plastique. Ouais. Et voilà. Donc, moi, 49 €, oui, plus ou moins t'as une 45, réduction plus ou moins aussi. 45. Il y a une réduction. Tout a été négocié, cette fois-ci, on mais n'a pas fait comme la dernière fois. je trouve que la négoce, ça peut parfois aussi être grossier. Oui, on a des fois. Il y a des fois des gens, ils exagèrent. Non, mais tu vois, il y a des gens qui viennent négocier, puis alors il y a un jeu est affiché, j'en sais rien moi, à 300 €, alors qu'en fait il en vaut 200. Alors tout de suite, ah ouais, puis l'autre il vient, il dit, moi je te donne 100. Oui, mais non, il faut aussi, bon voilà, si le vendeur met trop cher, il met trop cher. Donc ici, tu as un jeu à 49, franchement, c'est plus ou moins dans ces prix-là que ça part. Donc si j'étais venu, ou toi, en disant, bah ouais, je te donne 30. Je trouve que c'est pas hyper cool. Mais bon, Non, voilà, une question beaucoup de position. personnes vont dire, ouais, mais vous achetez des jeux à ce prix-là alors que c'est du loose. Effectivement, savoir qu'en boîte, ce jeu-là, c'est plus 150, 180 €. Voilà. La cote, je la connais pas, on en a vu deux. On en Un a à vu deux à ce 180 prix-là. et un à 250. Et comme vous savez mon amour pour le carton Nintendo, bah, moi j'achète que du loose. Donc moi je suis très content. Et moi en Super NES aussi, vraiment j'achète content. beaucoup de loose. Donc, bah écoute, on a acheté la même chose, ça nous revient plus ou moins au même prix, une petite quarantaine d'euros. Allez hop, au suivant. Au suivant. Alors, Super Star Wars, ça c'est Guillaume en fait, grand pas, qu'on voit souvent avec moi pendant les lives. Tu m'avais dit achète-le parce que il sentait que ça allait grimper. Ouais, le bruit c'est agréable. C'est génial ce bruit. Donc voilà, donc Super Star Wars, bah, le prix aucune idée, c'était peut-être sur l'étiquette là. Ça doit pas être très cher. On est sur du 30 €. Mais pareil, je crois que j'ai fait négocier à 25, un truc comme ça. Voilà, gentiment. C'est du gentil. Oh c'est du oui, gentil, moi j'aime c'est bien bien. ça. Ça, c'est sympa, ça. C'est imprononçable, mais c'est sympa. Parce que Darkwing Duck. Allez. Allez, vas-y, prends Ça l'anglais. s'appelle Darkwing Duck. Et tu vois le R là, tu le lis comment? Darkwing Duck. Tu vois R toi là? Ouais. Ouais, mais il est derrière son doigt, le truc de couvre épée. J'ai pas eu là, moi, j'ai lu là. Oui, mais Darkwing Duck, et c'est vrai qu'il met son doigt. Devant. Donc on dirait que c'est DAP. Peut-être que c'est un jeu de mots, mais DAP ça veut rien dire pour moi en anglais. Mais on s'en fout, c'est un jeu de Capcom qu'on voit pas si souvent. Hein. Non. Franchement. Franchement, je suis content. En plus, la dame qui le vendait, c'était son exemplaire. Elle liquidait tous ses jeux de Disney, dont ce jeu-là. Et elle avait annoncé à 35 € et je l'ai eu à 30 €. Parce que j'ai pris un autre jeu avec, donc elle m'a fait à 30 €. Ben voilà. Et Sur très un bon content. petit 10%. Très content. On est dans la. Allez, continue. Je vois encore du NES. Oui, Ouais, encore du NES. Donc, je vais pas le déballer, je vais le laisser dedans. Il est bien emballé. Gradius, voilà. montre bien. Très très bon jeu. Gradius. Un beau schmoup. Voilà. 25 €. Je pense que celui-là, j'ai pas négocié. Je crois que. Moi, je l'ai déjà celui-là. Mais très amoché, je l'avais récupéré. Voilà. Allez, attention. Il est vraiment propre. Allez, à toi. Petit lapin de mon chapeau. Je ne sais pas ce que je veux faire avec ça, mais je suis amoureux de Tetris. Et donc, c'est un jeu PlayStation qui s'appelle donc Tetris Magique. Bon, ok. Défi au Tetris Magique, exactement. Donc, c'est un Tetris Disney. Bon, je me suis dit, voilà, jeu PlayStation 1. J'en achète pas beaucoup parce qu'ils sont très fragiles. Celui-là est en bon état. En fait, voilà, il le vendait 16 € et j'avais vu un autre jeu dont je parlerai après.
Et histoire de faire un peu levier sur le prix, j'ai Ouais, j'ai demandé. Du coup, il me revient peut-être à 10. Mais il est complet, il y a le CD La en bon boîte n'est état. pas abîmée, un jeu PlayStation avec une boîte en bon état, ça fait plaisir quand même. Et voilà, pour la collecte, mais par contre, je vais y jouer, ça c'est certain. Tetris. Je vais y jouer au moins 2 heures. Après, on verra si c'est digne d'intérêt, ou peut-être que j'y jouerai plus jamais. Mais au moins, je saurai ce que c'est sur le support original. Ouais, Bon, voilà. Sympa, hein, comme petite rentrée. C'est pas mal. Bah, ça, c'est une rentrée, oui, voilà, pas cher, que je connais pas. Toujours plaisir. Et c'est des licences que j'aime bien, Mickey. Ça fait toujours plaisir. On me trop en l'air. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. non, laisse comme ça. Sinon, ça va tomber. Je Ouais, vais c'est t'énerver, vrai, ça va c'est faire du bruit et tout. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il me restait 4 jeux pour finir mon best set Master System, dont le Space Harrier, comme un jeu emblématique. Je l'avais à l'époque sur Master System. Donc, il est un petit peu abîmé, mais ça, j'ai des boîtes. Donc, je vais changer la boîte. 8 €. Et il n'est pas complet, manque le manuel. Mais des manuels de Space Harrier, sincèrement, ça se trouve. Il faut que je fouille dans les bacs. Demain, quand on y retourne, je Il y suis a sûr que je beaucoup de trouverai un manuels à la Pixel Days. il y a hein. énormément de manuels. Des manuels, des jaquettes, des boîtes, il y a un peu de tout pour compléter ces jeux. Il y a vraiment moyen de faire des upgrades de jeux. Et très content d'avoir trouvé enfin mon Space Harrier, surtout que je l'ai payé 8 €. Je pense même que c'était dans un lot avec d'autres jeux, donc je ne sais même pas si en définitive j'ai payé 8 €. C'est quand même compliqué parce que tu fais des lots, ils diminuent 10 €, c'est difficile d'impacter sur le jeu. Oui, c'est ça. Exactement, enfin voilà. On enlève un petit 10% plus ou moins à chaque Peut-être. fois en fait par rapport Ouais, au puis c'est marrant, il est marqué 8 et 8, donc c'est bien 8, on va rester sur 8. Ouais. Allez, attention, je regarde ce que j'ai. Ah. Ah, cool. Alors, il faut savoir que on avait donc en effet une espèce de wish list. Moi, j'avais très peu de jeux, une dizaine, Ouais. on va dire, mais dans les 10 jeux que j'avais, il y en avait au moins 6 que j'avais en commun avec le doc, dont Thunder Force 3. Donc Thunder Force 3, Mega Drive, finalement, Jap ou PAL, ça m'apportait peu. Mais j'avais une petite préférence pour le Jap quand même, a priori, si j'avais vraiment le choix. Bon, on le voulait tous les deux. Donc en fait, notre technique, c'est qu'on faisait un pierre, papier, ciseaux. Le pauvre, il a perdu. Petit Shifumi, et là j'ai perdu. Il a perdu. Donc il a eu le jeu. Et là, j'ai eu le jeu. Alors ça, c'était annoncé 90 €, 90 €. Hein. Puis il y a beaucoup de Français à la Pixel. Hein. Franchement, il est en bon état, il est bien complet. Ouais. Je pense que Léger Sunfade. Ouais, voilà, Sunfade, Sunfade. on en parle moins sur Mega Drive, mais il y en a aussi, il y en a on en aussi. parle plus dans la Néo. Parce que... Bah, surtout quand tu rentres dans des prix comme ça. En fait. Ouais, là on est déjà dans un jeu qui coûte. Hein. Et alors, je pense que le bon prix, c'est difficile aujourd'hui de dire ça. Le 3 Ça aurait été Jap. 70 €. T'as Mais payé 80. voilà, ici on a tout simplement dit au vendeur très sympa. Bah écoute, voilà, on a pris 2 jeux, chacun un. Thunder Force 2. Ouais. Qui est Qu'on va complètement voir après. Sunfade, moi qu'on verra après. Ouais, bon, il a même Sunfade hein, quand les a mis Sur à la côté de tranche, oui, mais toi, moi, ton dessin ici en face, Ouais, il est beau. Il est beau. Ouais. Moi, il est Sunfade. de Ouais, il est partout. beau, il est beau. Et donc du coup, 80 € en effet. J'ai hésité. Et toi aussi d'ailleurs, toi tu. Ouais, j'ai hésité. Enfin, c'est parce qu'en fait, il C'est y avait cher. un autre qui en proposait à la base, au prix de base 110 €, qui était mint, était vraiment en état impeccable. Du coup, quand on achète des jeux à ce niveau de prix, on se dit des fois, est-ce que c'est pas mieux de mettre 10 €? Imaginons qu'on peut le négocier à 90 €. Ben, à ce moment-là, est-ce que ça valait pas mieux le coup de mettre 10 € de plus et de l'avoir vraiment en état suis d'accord. parfait? C'est pour ça que l'hésitation était un peu là de mon côté. Le jeu, on est repassé devant. Il est après. toujours là. Il l'a 2 fois. Il a 2 fois en plus le monsieur, donc je vais attendre demain, fin de journée. Ouais. S'il en a toujours si les deux sont toujours là, il sera vraiment apte à diminuer son prix. À ce moment-là, peut-être que je l'aurais. Moi, je pensais à 90 €, ça aurait été un bon prix. Mais c'est un bon calcul. Maintenant, ce qui m'a plus dérangé chez ce vendeur-là, c'est quand tu voyais le prix des autres jeux Ils sont autour. tous chers, hein. Il y a des jeux où c'était. Je disais parfois c'est un peu grossier de trop négocier quoi. Et, tout le monde doit respecter tout le monde, mais là certains prix, je les ai trouvés irrespectueux. À un moment donné, on est dans une espèce de convention, hein, une espèce de brocante géante rétro gaming payante, l'entrée est payante. Donc un vendeur ne peut pas venir braquer avec des prix totalement fous. Et parfois on voit des prix, on se dit oula, c'est quoi ce délire? Ben, on se dit, hey, mon grand, c'est pas ta place, c'était pas ici pour venir faire du braquage, quoi. Ouais, donc c'est vrai que des fois aussi, on voit le c'est prix des d'un vendeurs, jeu hein. et ça nous permet d'avoir un avis. Enfin, ça nous permet. Ça fait qu'on a un avis sur tout, alors qu'en fait, bah, des fois, ils mettent un jeu hyper cher, mais quasi 100 € trop cher, et puis un autre au bon prix, parfois Ouais, un peu moins cher. On a vu ça, hein. Oui, bah, tout à fait. Mais bon, voilà. Tout à fait. Et Ça ce fait partie. vendeur-là avait un Outrun Jap. Et il avait des beaux jeux. J'avais mis de côté, et puis en définitive, vous verrez après, donc j'ai fini par le trouver. Ah oui. En pâle, quasiment au même prix qu'il vendait les Jap. Donc là, bah, Et ça aurait peut-être joué d'ailleurs. Si tu avais pris la Outrun chez ce vendeur-là, tu aurais pris le Thunder Force avec, peut-être. aujourd'hui. peut-être. Ok. Mais bon,
c'est pas fini, il reste demain. Oui, Donc, pour finir le set Master System, il me fallait un R-Type. Et là, je suis tombé sur un R-Type. Je sais que pareil, je vois des pots bas derrière, donc il y a eu un prix. Alors, le prix, je ne sais plus de combien la marge a été faite. Je l'ai eu moins cher, là, il est marqué 49 €. Je l'ai eu moins cher. J'ai en tête 40, mais je ne suis pas sûr. Et il avait l'air vraiment comme ça, il est vraiment beau. L'étiquette ici, bah, c'est une étiquette de supermarché. Ça s'enlève, ça laisse pas de traces. Un petit tu vas peu frotter avec ton pouce. ça va partir. Même. Il est complet, il est beau, il est bien blanc. C'est très beau. Ça, en fait, les Master System, souvent ils jaunissent. Et ici, il est bien blanc. C'est une belle rentrée. Hein. Ouais, moi je suis vraiment content. Et en plus, ce soir, je vais finir ma vidéo sur R-Type. Ouais, justement. Final Evolve 3 qui sort le 28 avril. C'est bien de la pub comme ça, c'est passé, hein, c'est passé crème celle-là. Alors ensuite, on parlait de Outrun, donc il fallait le Outrun aussi sur Master System. Donc je l'ai trouvé ici et à 18 €. Le voilà. Donc aussi, je trouve que il est propre. Juste dommage qu'il manque la languette. Ouais, mais ça c'est vraiment le petit détail puisque des boîtes Master System ça se trouve. Et il est complet. Hein, il est complet. 18 €, il est complet avec la notice. J'ai payé le mien il y a 6 mois 40 €. Donc j'ai payé à bon prix alors. Bah moi j'ai payé. Je crois que le pote m'a fait un petit prix et je vais vers 35 au final. Mais peut-être 40 frais de port inclus. Donc ici pour moi tu l'as eu à bon prix. Ouais. Et comme je l'ai acheté avec d'autres jeux qu'on va voir après, parce que celui-là il a la même étiquette, bah pareil, je suis sûr que j'ai pas. En définitive, j'ai un petit levier, un petit 10%. Peut-être 15 €. Mais on va laisser le suspense avant le prochain jeu Master System parce que j'ai un beau. Très beau. Je sais pas. Mais il n'est pas à très bel état, mais ça, très beau jeu. Allez, Punch Out. Mike Tyson Punch Out. Ouais. En fait, l'année passée à la Pixel, j'avais acheté Punch Out tout court. Moi, Punch Out, bah ouais, voilà, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai un énorme affect avec cette version du jeu et pour Mike Tyson. Je vais pas raconter l'histoire du jeu non plus. Je l'ai en Jap, le jeu, complet. Je l'avais en loose quand même. Mais en fait, je l'avais jamais récupéré en boîte puisque je l'avais eu à l'époque. Donc là, voilà, il était vendu 90 €. C'est trop cher, surtout que quand on l'a ouvert, quand on a sorti la Crystal Case, il a commencé à se détricoter. Voilà. Néanmoins, il est complet, voilà. Et ça fait vraiment longtemps que je le trouve. Et contrairement à ce qu'on a toujours l'air de sous-entendre, non, il passe jamais Punch Out. Il passe jamais. En fait, et à la Pixel, j'en ai vu vraiment la version Tyson complet manuel, c'est compliqué. Ouais. La cartouche, on trouve. Voilà. Seul, all loose, mais le jeu complet, c'est quand même compliqué. Donc ici, effectivement, il est un petit peu abîmé. Maintenant, on en a discuté un petit peu. Il y a moyen de rattraper pour que ce soit quand même plus propre. Ouais. Ça, il y a les techniques. Il faut. Et je crois que je vais même pas le faire. Et même les couleurs qui sont là, tu peux refaire le noir. Il y a toutes des techniques qui existent. À mon avis, tu sais, je vais vraiment le laisser comme ça. Mais. Voilà. Et puisque je l'ai déjà en loose, voilà, ça c'est vraiment collecte. C'est un petit peu trop cher, mais voilà, par rapport au prix du jeu, comme on disait, au moins je l'ai, on n'en parle plus. Mais il y a l'affect. Et là, pour moi, c'est il y a énorme affect. Mike Tyson. Énorme affect. Moi, je comprends. Mike Tyson. Mike Tyson, ouais. Mais du coup, tu n'as pas la version non Mike Tyson. Si, je l'ai acheté l'année passée à la Pixel. Ah oui, c'est juste. Quarantaine d'euros, je pense. Ouais. Complet. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Un Ninja Gaiden. Donc, c'est la même étiquette que la Outrun, donc c'est la même personne qui vendait ça. Est-ce qu'il était complet? Je ne sais plus. Non, il n'est pas complet. Mais encore une fois, c'est des notices Ninja Gaiden, on trouve. Je pense que je vais pouvoir trouver la notice assez facilement. Il est affiché à 45 €. J'ai eu un prix dessus. Je sais que j'ai pris ces deux jeux-là parce que. Il te revient à 40 du coup. Il a fait un levier dessus. De combien? J'en sais rien, mais il y avait une petite réduc. Et t'as la tigette. Et la tigette. Il manque le manuel. J'ai dit autocollant Sega, normalement qui est là pour sceller la boîte. Ben, ils l'ont collé là. Donc, mais la jaquette est belle. Un petit peu jaune là, mais dans l'ensemble, elle est belle. Donc, content. Et avec ça, ça clôturait, je pense. Hein. Oui, ça clôturait mon set Master System. Donc, c'est fini. Wish set. Je regarde Best Set. Best set. Quand je regarde maintenant les allées, j'arrête de regarder les boîtes blanches. Là, j'ai fait l'expérience, j'ai pu regarder. Ça va me libérer de la poids parce que l'air de rien, fouiller là-dedans pour trouver 3 jeux, c'est quand même compliqué. Là, maintenant, j'ai trouvé mes 3 jeux, c'est fini, je ne cherche plus dans les boîtes blanches. Ouais, voilà. Continue. Tu continues? Ouais. Bon, on passe à la Mega Drive. J'adore Batman, c'est pas un secret. Et j'ai tous les Batman sur Mega Drive, sauf le Joker, qui est uniquement trouvable en Genesis. Et quand j'ai terminé mon set, j'ai sorti mon Batman Return et je me suis rendu compte qu'en fait, il était dégueulasse. Il est tout pété, la jaquette est toute mangée, le jeu était dégueulasse. Du coup, j'ai recherché un, j'ai trouvé un où la notice était vraiment en bel état. La cartouche aussi. La boîte, elle a un petit peu souffert, mais ça, on sait changer la boîte. Pareil, les boîtes Mega Drive, c'est pas vraiment un problème. Parce qu'il y a un petit accro ici, vous verrez pas à la caméra à mon avis, mais il y a un tout petit accro. Et pareil, il est affiché 30 balles, je sais pas combien je l'ai eu. Mais c'est
pour faire un upgrade que j'ai déjà, que je vais pouvoir revendre. Et voilà. Voilà. Ça fera vraiment maintenant mon set en nickel de tous mes Batman Mega Drive. Voilà. Je me souviens pas avoir joué à ce jeu-là, moi. Mais il est surtout bien sur Mega CD. Ah, voilà. On l'a vu, d'ailleurs. Ouais, mais je l'ai. Ah, tu l'as, toi? Ouais, je l'ai. Allez, attention, puisque tu parles de Mega Drive, Ah it's là a là. Fat Man. Alors, la spéciale dédicace DGJX, évidemment, hein, le poteau de Tunisie. Donc, Fat Man, c'est un jeu de combat complètement dégueulasse. Fat Man, ça veut dire le gros monsieur, hein. Mais ça aurait aussi pu s'appeler Fartman, tellement c'est dégueulasse. C'est puant et c'est dégueulasse. Voilà, c'est un gros monsieur, ouais, et puis des gens qui se battent. C'est nul comme jeu, c'est un des pires jeux de la Mega Drive, peut-être. Peut-être, mais jeu de combat en tout cas le plus injouable au plus que ce soit. Surtout. Le côté, il y a une très mauvaise gestion au niveau des rotations des personnages. Quand tu passes dans le dos, il y a toute une latence, savoir qu'ils se retournent. Les super coups, il y en a un, littéralement, il pète, littéralement. Il y a l'autre, il fait une espèce de... Oui, il y en a où il pète. Il fait du feu, enfin c'est dégueulasse. Et c'est la bouche qui parle. Il y a une bouche qui parle, c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueu. Alors bon, en fait, et il cote en fait, l'air de rien. Ben, pour un mauvais jeu. Je sais pas trop. En tout cas, DGJX avait fait une vidéo, je l'avais vu dans sa vidéo. Du coup, j'avais fait une recherche. Je l'ai acheté sur eBay. Environ 70 €, et puis la transaction a été annulée par le vendeur. Je pense qu'il avait perdu, il n'avait plus, du moins c'est ce qu'il avait invoqué comme raison. Du coup je ne l'avais pas, et alors ben, c'est top, parce que là je le trouve moitié prix sur place. Alors il n'est pas complet, mais celui que j'avais acheté, je pense qu'il n'était pas complet. De trouver un manuel, hein. Ça va être plus compliqué, mais c'est vraiment pas grave, parce que c'est le clin d'œil, et c'est un truc voilà, que j'aimerais avoir dans ma collecte, et franchement c'est le genre de défi que j'ai envie de me lancer, de me dire allez, je vais faire des recherches, qu'est-ce qu'on peut trouver à raconter sur ce jeu, et en faire une vidéo, ça me botterait super bien. Donc, il y a sûrement plein de choses à dire. Hein. Bah, ou pas. Ou pas. Enfin bon, voilà. Pour une soirée concours de paix, ça peut être génial. Ouais, ça peut être pas mal. On va le mettre bien en évidence. Ouais, mais il est bien. Hein. Il est bien là. Alors ensuite, on va retourner chez moi. Ah, cette histoire. Bah, je vais faire à la fois, je sais après. Cette histoire. Donc il me fallait un Thunder Force 4, enfin, il me fallait, c'était sur ma wishlist Mega Drive. Et je tombe sur un exemplaire à 60 €, sans la notice. Savoir que le Thunder Force 4 pâle, il cote quand même pas mal. Moi, j'avais relevé plus ou moins à 100 € normalement, donc je le trouve à 60 €, sans la notice. Et je me dis, discussion que j'avais eue avec l'ami Jonathan, comme de quoi, ben, parfois, il vaut mieux acheter le sans notice et trouver la notice plus tard. Je me suis dit, je vais mettre en application, je vais le prendre quand même, donc 60 €, je prends le jeu. Peut-être que j'ai eu un petit rabais dessus, je sais plus. Et 2 tables plus loin, qu'est-ce que je trouve? Ben, une notice de Thunder Force 4. Énorme ça c'est parfait ça. Donc j'ai le jeu maintenant complet en boîte. Bon, la notice est légèrement pliée là dans le coin, mais enfin on va essayer d'arranger ça après. Donc il est complet et il me revient à 70 €. Voilà. 10 et 60. 10 et 60. 10 € la notice, 60 € le jeu. Et le jeu en plus il est propre. Il n'est pas sunfade ni rien. Ça c'est une belle rentrée. Hein. Le dessin est propre. Donc c'est une toute belle rentrée pour moi. Ça, je suis vraiment content de l'avoir parce que ça cote et c'est pas toujours sûr de pouvoir se le permettre. C'est un jeu auquel tu vas avoir envie de jouer. Ça, clairement. C'est un jeu, quand tu le rends dans la collecte, tu le mets quand même dans la console, quoi. Donc, comme tu as eu le 3, moi je voulais faire le 7 Thunder Force, donc j'ai le 2, j'ai acheté le 2, donc c'est le 2 dont on parlait tout à l'heure, donc il est sunfade complètement. Là, je suis limite en train de, pas de regretter, mais je me dis que j'aurais pu m'en passer. Maintenant, il me le proposait à 50 €. Moi, je pense que tu as bien fait de le prendre. Donc là, il a quand même la belle notice et tout. C'est la jaquette qui a un peu souffert. Je sais pas, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose avec la jaquette. Elle a une histoire aussi. Elle a une histoire, mais bon, elle est fort sunfade quand même. Hein. Elle a bien pris le soleil. Donc, mais bon, content quand même. Il manque le 3, mais c'est lui qui l'a eu. On verra bien demain. Ouais, il y en a encore. Il y en a encore. Je continue. Non, vas-y. Allez, un petit. Vas-y, ouais. Oh, j'ai encore 2-3 jeux. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah alors là. Donc là, c'est Lee Trevino Fighting Golf. Donc, je suis pas du tout fan de jeux de golf. Je suis totalement fan de la NES. Je n'ai pas beaucoup de jeux en boîte sur NES. Mais là, c'est un jeu SNK. Donc, du coup, en plus, on le voit bien sur la tranche. Je sais pas si vous verrez là-bas. Donc, à l'époque, en effet, hein, SNK faisait des jeux, pas que pour sa Neo Geo. D'ailleurs, ça a continué. Mais il y avait notamment Ikari Warrior. Et donc, ça fait partie de l'histoire de SNK. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai acheté. 1 pour SNK et 2 parce que je l'ai acheté au même vendeur que Punch-Out et donc il est à 18, Punch-Out était à 90, j'ai payé les deux 100. Donc je l'ai eu à 10 € si on considère que j'ai payé Punch-Out 90. Donc pour 10 € je ne peux pas laisser passer ça c'est pas possible. La jeunesse en boîte, en pas mauvais état en plus, hein. Ouais. Pas mauvais état. À 10 balles, ouais, faut pas laisser passer je pense. Je suis très content de cette rentrée. Je vais le mettre dans la console pour l'essayer, je vais jouer peut-être 1 minute, mais les jeux de golf, j'ai jamais vraiment réussi. Donc
Voilà, mais qui sait, qui sait. Écoute. Non, ça c'est pas pour jouer ça. Ça c'est pour la collecte, c'est pour le logo. C'est l'amour du blason ça. Ouais. Allez. Ouais, je continue là, j'en ai encore là. Ah ouais. Donc du Mega Drive, Outrun 2019. Donc il n'est pas complet, il n'y a pas le manuel. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans ma best list, j'avais oublié celui-là. Je ne l'avais pas noté. Pourquoi? Tout petit oubli. C'est toi qui me l'as dit, tu as vu, il est là. Donc bah, c'était 30 balles affichées, j'ai négocié avec ça. Je me dis allez je vais le prendre même s'il manque la notice. Ça me fera le full set Outrun parce que j'ai les autres maintenant. Donc sur Mega Drive. Voilà, la notice à mon avis ça peut se trouver encore. T'as déjà joué à ça? Non. C'est pas top. Ben, mais c'est moins bon. moi je l'ai acheté plus ou moins dans ces prix-là, tu sais. Et dans un état comme ça, c'est-à-dire pas top quoi. Pas top. Je Je sais pense pas que si c'est je- le prix pour. La Outrun Ouais. ont pris de la. Ah, il est écrit Outrun Outrun. dessus, voilà. Ça a pris de la valeur. Mais c'est Je vrai me rappelle l'année passée, Outrun. Ouais. On a laissé passer un Outrun à 40 € le premier jour en se disant oh. On voulait tous les deux Outrun en plus, puis on se dit ah, il va laisser à l'autre, va laisser à l'autre, va laisser à l'autre pour finir On n'avait personne pas l'a encore pris. la technique du pierre papier ciseaux. Voilà. Pour finir personne l'a pris et quelqu'un l'a pris, mais pas nous. Ouais, voilà, C'est un peu c'est la dommage. vie. Ensuite, ah non, il y a encore du rétro. Ouais, la blague. Donc je parlais de Outrun, ben voilà, le Outrun que j'ai déniché. Là c'est un peu drôle parce que j'arrive sur un stand, j'étais pas du tout en train de chercher ça et je sais pas pourquoi je me suis dit, allez maintenant que tu as fini ton set Master System, tu vas pouvoir un peu te reconcentrer sur la Mega Drive et ton fameux Outrun que tu cherches désespérément, en fait il n'y en a pas, on n'en trouve jamais, je sais pas pourquoi. On en trouvait tellement avant, mais on n'en trouve plus. Et je vois un bac, il y avait un monsieur devant avec sa compagne. Et je fouille dans le bac, mais devant lui, et je sors le jeu. Je vois le jeu avec marqué 85 €. Je me dis, bon, c'est un peu cher, je vais quand même le prendre. Je vais attendre de voir si je sais négocier avec le vendeur. Et en fait, la personne qui était devant voulait prendre le jeu, mais il était en train d'hésiter. Ça faisait 3 fois qu'il passait devant le vendeur. Toujours en train d'hésiter de savoir s'il devait le prendre ou pas. Moi, je lui ai dit, bah, désolé, comme il m'a dit, vous n'avez pas à vous excuser parce que. Bon, Bah, c'est le jeu, ma ma pauvre faute, Lucette, c'est le c'est le jeu. jeu. Donc, moi, j'ai pris le jeu. J'ai négocié avec le monsieur parce que j'ai pris un deuxième jeu, c'est un jeu qui est passé avant. Du coup, il me revient à 70 €. Voilà. Mais il est complet en boîte et il m'a coûté le même prix que le Jap. Donc, j'estime que, par rapport à la cote actuelle, je pense que je l'ai payé à bon prix. Ouais. Et le manuel est là. La Difficile à avaler cartouche est puisque propre. l'année passée on l'a vu passer à On l'a vu 40. à 40, mais à un moment Mais donné, plus faut se faire jamais une il y en a raison. eu à 40 depuis. Faut se faire une raison. Ouais. Moi je l'ai toujours pas en pâle, je le cherche toujours. Je l'ai eu en Jap entre temps, au Japon. Mais Elle est très belle la version Jap. ouais. Là, la jaquette est belle. Ouais, très En belle. jaune, etc. Elle est très belle. Très très belle. Mais Celle-là aussi. j'ai beaucoup de pales. Donc, Ouais. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben voilà. Est-ce que c'est le jeu le moins cher que j'ai acheté aujourd'hui? Vous n'allez rien comprendre. Darkness, un de mes jeux préférés en fait tout court. Et en fait je l'avais acheté à l'époque et c'était une copie presse que j'avais. Je l'avais acheté sur eBay, hein. Je ne recevais pas les jeux. Et du coup je me suis rendu compte que je ne l'avais pas et je me suis dit oh, bah, c'est peut-être le moment. Je l'ai vu 5 €, je le cherchais, il était dans ma liste. Je m'étais dit 5 € max, 5 €. Il est en bon état, complet. Retour à la case à ce départ. prix-là, c'est parfait. Oui, et c'est vraiment un jeu que j'adore et que j'ai envie de refaire. Maintenant, j'espère qu'il sera compatible avec la Xbox Series parce que j'ai essayé ma copie presse, elle ne passait pas. T'en as pas parlé à Ryu qui t'a dit qu'il y avait une upgrade Series? Bah oui, mais Il pour semblait qu'il l'instant, avait dit. tous les jeux que j'ai essayés, il n'y en a aucun qui passe avec le upgrade. malheureusement. Rambo, Darkness et des jeux de bagnole, là. Ridge Racer, ça commence à faire beaucoup. Ridge Ouais. Racer 5, en fait, Ouais. c'est parce que les jeux que j'essaie de faire passer sur ma Series X, c'est des anciens jeux. Et c'est pas vraiment les jeux les plus Ouais. bankable, quoi. Ouais, bah oui. Mais bon, voilà. Alors, on est toujours sur le rétro. Hein. Virtua Racing Deluxe sur 32X. Alors pourquoi? Bah déjà parce que c'est un jeu 32X, j'en ai quasiment pas. Et je me dis que ça fait un jeu qui était pas trop cher à prendre. Et en plus, parce que l'année passée, j'ai fait signer un exemplaire de Virtua Racing Mega Drive par Cyril Drevet. Cyril Drevet de nouveau là. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Eh ben cette année, il va me signer Virtua Racing Deluxe. Comme ça, bah, l'année prochaine, s'il est encore là, je prendrai la version Saturn et ça me fera full set Et Cyril l'année Drevet. après, tu prendras la borne arcade. Ouais, il me signera aussi, ça fera le full set. Un Cyril full Drevet. set, ça, c'est parfait. Donc voilà, super sympa. J'étais le trouver, il a dit pas de problème. Il a avec signé plaisir. Pas encore, parce qu'il était en train de manger quand Ah ouais. j'étais pas dans l'état à table, j'en ai D'accord. parlé. Il m'a dit que Très sympa. Hein. D'ailleurs, c'est quand même même bien à un moment donné qu'on donne des petits retours, même si on fera une vidéo retour de On Pixel fera- demain quand peut on faire aura, ça après, quand on aura pour te montrer, clôturé. pour clôturer la Mais, vidéo. ouais, mais les gens qu'on a rencontrés Sérieusement, quand même, pouah. très sympa. Ouais, vraiment. C'est ce qui a pris le dessus sur tout Famille le reste. geek qui était derrière nous, vraiment des Ouais. gens super gentils.
Il y a tellement de noms, Rétropolo, et d'une gentillesse, le garçon. Bah, tous les gens qu'on a rencontrés. Vraiment, c'est difficile. En fait, les abonnés ou les autres youtubeurs ou des gens pas abonnés. Pas d'avis négatif humainement parlant à propos des gens. Même les vendeurs, bon contact, hein, c'était sympa. Vraiment. Ouais. À part peut-être toi. Ouais, mais il en faut bien. Il en faut toujours. Donc voilà, Virtua Racing. Donc c'était 50 € je crois. Ouais. Et je sais plus. Il y a une négociation, mais je ne sais plus. Voilà. Ouais, probablement. Alors, moi j'ai presque fini. Hein. Bon, ça j'en parlerai sur ma chaîne évidemment à un moment donné quand je ferai un retour pixel sur ma chaîne. Mais ça c'est un cadeau d'un abonné qui est venu, qui m'avait dit. C'est Ulysse Rétro, son pseudo. Et je pense qu'il est abonné à Dr Xdav. Et bon, voilà, il est venu avec un cadeau, donc c'est Afterburner 2 sur PC Engine. Et il est venu avec toute sa petite famille, avec la petite éponge et tout. Bon, voilà, c'est un cadeau qui fait plaisir. Au-delà du cadeau, l'attention, fait hyper plaisir. Et il avait son pull PC Engine. Donc, un vrai fan. Vrai fan. Ensuite, du PS2, de King of Fighter. La saga continue, le 1. Hein, donc je crois qu'il y a eu une suite après à celui-là. Je crois qu'il y a eu une histoire avec ça, ça va jusque 2002. Je pensais que c'était une compile, moi, ceci. C'est une compile. Hein. Ah, voilà, oui. Mais il me semble qu'il y a eu un deuxième. Je ne suis pas sûr. Une autre compile. Je me semble. Il y a une autre compile parce qu'il va jusque 2001. Ouais, voilà. Et il y a une compile qui reprend les deux autres, je crois. D'accord. Voilà, ça vient continuer avec 2002, 2003. Ça, c'est cool, ça. Hein. Dans un autre, 12 balles, j'ai négocié à 10. Voilà, pour 10 balles. Du SNK, bah écoute, du ça, Neo SNK, sur PS2, SNK, on prend. Il y en avait plein des jeux. Ouais. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup des jeux Neo Geo PS2. Ouais, d'ailleurs. Beaucoup. D'ailleurs. Je crois que tu en as pris aussi. Hein. Ben, chez le même vendeur. D'ailleurs, celui-là, c'est celui qui a atterri mon regard. Hein. Quand tu l'as sorti, tu l'as remis. Donc il n'y a pas pierre, papier, ciseaux. Pas du tout. Il n'y a pas eu de papier, papier, ciseaux parce que moi j'ai pris Metal Slug 4. Ouais, beau, hein. Même vendeur, donc voilà, 20 €. En plus, il est en vraiment en très bon état. Ouais, j'ai pas ouvert, je ne sais pas s'il y a un manuel, tiens. Ah, moi je l'ai. Ouais, mais ici peut-être il n'y en a pas, mais à mon avis il y en a normalement. Non, il doit en avoir, Mais moi j'ai le 5 qui est très mauvais sur PS2. Voilà, ici j'ai le 4, c'est la collecte quoi. C'est la collecte. Voilà. Ah, c'est des petits jeux qui coûtent rien, ça fait plaisir. Hein. Alors ensuite, je vais vous faire les collectors à la fin. Ça c'est pour ma fille, je vais passer vite fait. Elle m'avait demandé d'acheter des Pokémon, donc j'ai pris Pokémon Bouclier et Épée. Elle m'avait donné un petit billet de 50 € pour lui amener des jeux Pokémon. J'ai trouvé ces deux petits jeux là et Captain Tsubasa pour elle. Parce que bon, elle aime gentil bien, papa. Elle aime bien. Très important. Bon, on vient d'être cuté là. On vous dit, on est dans la chambre d'hôtel. D'ailleurs, le soleil se couche et on voit que ça devient la pénombre. On ne me voit presque plus. Ça, c'est le bronzage. Les dents de ma mère. Non, de la mère. Ah, c'est parce qu'elle ressemble. Ça ressemble à ta maman? Donc, les dents de la mère. Bah oui, voilà. Une des plus belles affiches du cinéma. Film de Spielberg. Et alors, bon, le jeu, je sais pas ce qu'il donne, mais je l'avais déjà vu passer sur des groupes, etc. Et alors, il se disait que le jeu, il était plus si facile que ça à choper à bon prix. J'ai rien vérifié du tout. J'ai vu que là, il était à 30 €. Et je l'ai pris avec le slug. Petite négoce, peut-être il me revient à 27. Donc, ça, je suis très content de l'avoir. Je vais l'essayer pour voir ce que ça donne, parce qu'en plus, tu m'as fait une belle PS2. Ce sera le moment de la lancer. Mais je pense que c'est juste une grosse nullité. Donc, c'est un jeu de collecte. Écoute, c'est attaché à une série de films, tu vois, donc forcément. Dans la discussion, à un moment donné, dans les allées, on s'est dit, tiens, mais c'est vrai, en fait, le bon calcul, c'est peut-être un peu les collectors aussi. En fait, c'est le bon moment pour acheter des collectors génération 360. Ouais. On va vous montrer ça. Ils sont énormes, il y en a beaucoup, et ils les donnent. Il les donne, clairement. Ici, donc, on a un Gears of War, donc en version collector, avec steelbook dedans, etc. Il pèse, et il est lourd. Hein. Moi, tout à l'heure, le sac, je me disais, mais c'est incroyable. Mais lourd, hein. Je l'ai eu celui-là, moi, à l'époque. Il y a une médaille ou un truc comme ça là-dedans. Je l'ai pas ouvert. Hein. Je l'avais quand j'étais jeune. Je l'ai pas ouvert. Et de mémoire, je l'ai payé, c'était 15 balles, c'est possible. Non, on voit pas là. 20, il l'annonce. Mais j'ai négocié parce que j'ai pris avec d'autres jeux qui sont là. Très bel état. Mais vraiment magnifique. C'est top ça. Moi, je trouve que c'est bien. C'est vraiment une belle pièce. Je suis très content parce qu'en plus, je suis fan de Gears of War. Et donc voilà, version collector. Tu vois, je t'avais dit que ça allait tomber. Qu'est-ce qu'il me reste? Il m'en reste 2, t'en restes 2. Non, tu peux y aller. Plus qu'un. Non, 2. Oh, ah bah écoute, en plus c'est 2. C'est drôle parce que moi aussi je suis génération future. PS3, c'est pas ma guerre, colonel. Par contre, Catherine, bien. Ouais. Donc je l'ai sur 360, Catherine. J'ai toujours adoré ce collector. Donc la version européenne, c'est avec un t-shirt, avec un carton de pizza, etc. Si vous ne connaissez pas Catherine, c'est un jeu de réflexion là où il faut monter en forcément réfléchissant, en déplaçant des caisses, avec un mec qui est entre le rêve et la réalité. Ça a un côté très Lynch,
Pour moi, c'est un des meilleurs jeux sur cette génération de consoles-là, parce que complètement barré. Et alors, ça se raconte comme une pièce de théâtre shakespearienne. C'est un truc de fou. J'ai essayé d'y rejouer, et j'ai un peu du mal, mais je vais vraiment essayer d'aller plus loin. Je pense que dans la version japonaise, il n'y avait pas de t-shirt, mais il y avait un string. Je sais pas. Ah oui. Ici, ils n'ont pas osé. Mais voilà, il y a le côté un petit peu borderline, jeu semi-érotique, et ça, c'est pas très assumé en Europe, il n'y a pas. Et là, j'ai toujours voulu ce truc, et bon, bah là, voilà, je l'ai vu. Et là, le vendeur a été très sympa. Et je vais vous dire, j'ai accroché, et lui m'a gardé, et puis m'a vendu son jeu. Et je trouve que c'est bien quand on te le vend bien. Il n'a pas vendu comme un marchand de tapis, mais on a discuté. Et puis il a commencé à me raconter un peu ses trucs. Il a fait exactement ce qu'il faut faire. Et donc je suis très content de l'avoir acheté. Je n'étais pas parti pour choper ce bazar. C'est environ 90 €, et ouais, je l'ai eu à 85, quoi. Je crois que je l'ai eu à 80 en fait. Et qu'il était à 100. Il m'a dit OK pour 90, et puis pour finir, je l'ai eu à 80. Donc c'était quand même... Ouais. Je pense vraiment que ça les vaut. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu. Je pense que tu peux en parler à Ryu, parce que Ryu, il aime beaucoup aussi. Ouais. Mais je me demande si on n'a pas parlé dans la vidéo qu'on a faite avec lui. C'est possible. Pas parce que sa femme s'appelle Catherine, mais... Non, bien sûr que non. Voilà. Rien à voir. Alors ensuite, Forza Motorsport 2, donc pareil, comme le Gears of War en version collector, c'est le... Je ne sais pas s'il y a une version collector du Forza 1. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas le collector du 1. Moi, je t'ai donné une, mais... Oui, mais c'est pas un collector. C'était la version Xbox. C'est la version Xbox. Donc je ne sais pas s'il y a une version collector du 1, il faudra que je regarde, parce que j'ai le collector du 3, du 4, mais du le 5. 1 n'est sorti que sur Xbox classique. Oui, c'est ça. Donc je ne sais pas s'il y a une version collector sur la Xbox classique. Je crois pas. Normalement, j'ai tous les collectors Forza. Celui-là. Ah. Et ça me fait plaisir. En plus, on l'a vu. Et je te l'ai montré. Oui, tu me l'as montré. Il était était pas top. Mais si, je voulais. Ah Mais il n'était pas top au niveau de oui, l'état, et voilà. puis j'ai eu un doute. Et en fait, j'avais bien fait parce qu'ici, donc il était à 15 balles. Et comme je l'ai pris au même vendeur que lui qui vendait à 20, je crois que, et avec celui-là, il faudra que je refasse le total, mais il m'a fait une bonne petite réduction sur le tout. Et ouais, je suis très content. Je suis vraiment content. C'est des jeux de caisse, ça parle pas à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup. Et la série Forza, c'est l'école. Et voilà. Et en plus, ça a l'air d'être en top état. Hein. Franchement, bah oui, il est neuf. Et ça pèse encore une fois. Comme ton Gears of War. C'est des beaux petits collectors, ça. Eh bien, moi, sur ma wishlist, j'avais ce collector-là de Dead Space 2. Et je ne m'attendais pas trop à le trouver, en fait. J'ai trouvé avec le Catherine. Et bah voilà, donc c'est un beau gros coffret collector. Bah, Dead Space, pour moi, c'est une des plus belles licences du jeu vidéo. Je suis absolument fan, surtout du 1 et du 2. Voilà, j'ai pas assez approfondi le remake pour donner un avis hyper objectif. Voilà, j'ai été moins finalement enthousiasmé quand j'ai commencé à jouer au remake. Mais là, et alors ce coffret-là, bah voilà, c'est un beau coffret cossu. Il en était assez moyen, mais par contre le mec, bah ouais, voilà, du coup il me revient, ouais. Ça se refait. Ouais, bah, ouais, c'est pas grave. Le truc, il me revient à environ 30-40 €. Et il était sur ma liste. Et quand je regardais sur eBay, il était quand même beaucoup plus haut. Là, j'ai pas regardé aujourd'hui. En fait, c'est fou. La Pixel Dead, elle est surtout intéressante pour les collectors, hein, j'ai l'impression. Il y a énormément de collectors et les prix sont pas déconnants. Hein. Les prix sont pas vieux. C'est vraiment pas déconnant. Donc voilà, tu vas prendre un Forza Motorsport, là je l'ai payé 15 balles en collector. Là, tu vas le prendre en version Blu-ray de base, tu payes 10 balles. Enfin, en DVD de base. Ouais, pour 5 € de plus, tu as le collector. Ouais. Quoi. Donc, les collectors, c'est vraiment un bon plan. Franchement, c'est le bon plan. Et on finit par un autre collector et pas les moindres. Le Halo Reach. Bah, il est bien bif. Hein. C'est une belle boîte. Bah, il coûte 30 balles. Donc avec le fourreau, il est en bel état. C'est hyper beau. C'est une belle pièce. Franchement, je ne l'ai pas ouvert. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans. C'est quand même con, le gars il achète des jeux mais il l'ouvre pas. Il sait même pas comment ça s'ouvre. Ah si. Ah ouais. C'est beau. Ah ouais. Et ça le fait. Hein. Ah, il faisait encore des beaux efforts à ce moment-là. À ce moment-là, ouais. Et le jeu, il a l'air vraiment mint. Hein. Le jeu est mint, ouais. Ouais, il est beau. Et ouais, il y a des instructions dedans. Et il y a un truc sous... Il y a un steelbook. Il est toujours emballé, le steelbook. Toujours il y a le petit mot et tout. Ouais, vraiment chouette. C'est vraiment cool. Franchement, je suis Halo Reach. Presque aussi content que mon Thunder Force. Parce que déjà, j'aime bien Halo. Et c'est une belle pièce. Ce qu'il y a avec les collectors, on se faisait la réflexion, c'est que maintenant il faut de la place pour stocker des collectors. Et du coup, peut-être que ça se vend un peu moins bien. Parce que ça prend de la place. Et puis, les collectors de cette génération-là, ça, c'est encore des petits, mais il y a des trucs, c'est ouais, juste énorme. Des fous. On a vu des Tekken, des trucs. Ouais, bah, le Tekken, il nous a fait de l'œil, mais à un moment donné, pareil, on s'est d'ailleurs fait la même réflexion. On le met où ? C'est pas très cher, mais où est-ce que je vais réussir à foutre ça ? C'était 110, 120 euros, je crois. Ouais, grand max. Et la boîte était. Ouais, c'était un bon, grand bébé, maximum. Hein. Enfin, voilà, c'était en fait un bon début de Pixel, parce que là, on est dans un intermédiaire. Ouais. Hein, la Pixel, c'est encore un jour demain. Mais je pense qu'on a fait le tour hein, au niveau des achats. Là, on va pas encore acheter 2000 jeux. Quoi, hein. Ça sert à rien. Moi, je cherche Axelay.
Je préférais Oui. Axebo, mais il n'y a Mais il y a que pas- lait. il y a Comme que ça, lait, il y a on fait que encore lait. des mauvaises blagues. Et après, le reste, ce sera des surprises. Ça On verra. existe aussi. Moi, il me reste toujours ma liste, elle est là, on ne sait jamais. Demain, je vais quand même regarder un petit peu, mais moins qu'aujourd'hui. Parce que je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas mal scoré quand même déjà. Je crois. Je pense qu'on sera bien inspiré de faire une vidéo récap de la Vraiment Pixel de tout. en fin de demain. Mais déjà là, on peut déjà dire quand même un fameux merci Ouais. à Tonton. Tonton Ryu, qui est là, Franchement. franchement, il assure. Hein. Alors c'est la Team Harpies qui organise la Pixel. Nous, on est en contact Ouais, que ce soit particulier avec Reynald, Ryu. Et donc du coup, Avec Guy. on a quand même une vraie Gisela. affinité. Donc on le remercie particulièrement. Mais c'est vrai que toute la c'est team, Gisela, mais Reynald, c'est enfin, une tous. bande de crème d'hommes et de femmes. Ouais. Et Catherine, derrière le bar, efficace. c'est vraiment très top. gentil. On est accueillis comme dans une grande famille. Et alors l'ambiance à la Pixel Day, elle est vraiment bonne. Alors, Familiale. il y a un petit peu trop de monde, mais ça c'est la rançon du succès. Ouais. Mais franchement, c'était Puis on la rencontre, Parfait. vraiment des rencontres. Dès notre arrivée hein, avec Conquerax, dès notre arrivée, on sort de la voiture sur le parking Conquerax, on discute avec lui. Le garçon d'une gentillesse incroyable, d'une bienveillance et d'un niveau, on ne s'attendait pas à ça en fait. Il a un niveau, je crois qu'il mérite vraiment son succès lui. Vraiment. ouais, c'est ça, c'est un mec intelligent, posé, un chic type. C'est vraiment un chic type. Ouais. Et voilà, donc ça a été comme ça à tous les étages, ça c'est plutôt cool. On s'est bien marré. Mais après maintenant on va dormir Ouais, ça va faire parce du que bien. c'est épuisant. C'est épuisant, c'est crevant. Et demain on remet le couvert. Ouais, bon, bah sur ce, à demain alors. À demain les amis.